Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir mes 15 produits favoris à moins de 15 €. Donc je vais tous vous les présenter, il y a un petit peu de tout, mais c'est tous des prix très abordables du coup, et c'est tous des produits que j'ai voilà, dans mon cœur, et je voulais vous les partager, vraiment faire une vidéo spéciale sur ces produits là. Je vous les listerai tous en barre d'infos et je vais vous mettre le prix quelque part sur l'écran, et on commence tout de suite avec le premier produit qui est un produit dont je vous parle depuis un petit moment. J'en ai reçu plein dernièrement, j'en avais acheté aux États-Unis, c'est là que j'ai découvert ces faux ongles, c'est la première fois que je les avais utilisés. Depuis, dès que je me coupe les ongles et que j'ai une petite misère, vous vous en doutez, je colle les petits ongles Kiss Impress. Donc moi c'est les faux ongles, les premiers je les avais achetés aux États-Unis parce que là-bas on les trouve presque partout. Sinon on les trouve aussi sur le site Pop My Nail, et apparemment on doit les trouver quand même dans les carrefours ou les casinos. Vous avez été nombreux à me dire moi j'en ai pas dans mon carrefour, alors si vous les avez trouvés dans vos carrefours ou vos casinos, dites-le moi aussi, parce que finalement du coup je sais pas si on les trouve dans les carrefours et les casinos ces ongles là. En tout état de cause ce sont des ongles autocollants, donc c'est hyper pratique. Voilà, moi je sais que quand j'ai les ongles très courts et du coup que je peux pas faire, enfin j'ai envie de quelque chose d'un peu sympa, je colle des faux ongles comme ça. Ici c'est le modèle Yeah Boy, donc il y a toujours voilà, un nail art intéressant, original, et ils font quand même plutôt naturel. Alors on voit quand même qu'on a des faux ongles, hein. Si vous voulez du naturel, non, mais c'est quand même assez fin et ça adhère vraiment bien à la surface de l'ongle, donc ça fait pas une trop grosse surépaisseur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc c'est ça qui est bien. Et après voilà, vous le sentez quand il commence un petit peu à se décoller. Moi en général c'est au bout de 6-7 jours ça commence un petit peu à se décoller, et là vous sentez que vous pouvez simplement les décoller en tirant délicatement dessus. Et je dois dire que le fait qu'il y ait un autocollant, eh bien, qui adhère quand même plutôt bien. Cet autocollant c'est pareil, hein, vous tirez dessus doucement et il va s'en aller de l'ongle, et du coup ça vraiment ça abîme beaucoup moins les ongles que d'utiliser de la colle à faux ongles. Enfin moi je trouve que c'est super bien, et en plus c'est rapide, pratique et efficace. Donc ça c'est la première chose dont je voulais vous reparler. Ensuite nous avons, je vais continuer dans les petits accessoires. Je vous ai présenté ça dernièrement dans une vidéo battle pinceau Jessup, Zoeva, et il y avait aussi les éponges. Et ce sont les éponges IMAX Design, donc on trouve sur Amazon. Et franchement, bon, elles sont rentrées dans mon cœur. Il y en a 3 dans le petit pack. Et franchement, mais ces éponges là, voilà, elles sont top. Elles sont top, et si vous n'avez pas vu la vidéo où je parle des éponges et des pinceaux, je vous la remets ici. Je ne vais pas m'étendre trop dessus, mais maintenant que je les ai testées pendant plus d'1 mois, je crois, elles sont rentrées dans mon cœur également, ces éponges là. Donc voilà, complètement validées. Elles sont très bien, elles sont moelleuses, elles ne pompent pas trop le produit, elles tiennent bien au lavage, donc franchement c'est parfait. Et j'en profite pour vous parler des Jessup, des fameux pinceaux. Donc là ils sont sales, je les ai utilisés pour faire le make-up aujourd'hui parce que j'ai essayé d'utiliser un maximum de produits que je vais vous présenter sur mon visage pour que vous puissiez un petit peu voir le rendu. J'ai pas utilisé les 15, bon, déjà les ongles je les ai pas utilisés, mais sinon le reste voilà, j'ai utilisé les pinceaux et puis un petit peu des produits. Voilà, je me suis dit que c'était peut-être mieux pour vous les présenter. Bref, les pinceaux Jessup, depuis que je les utilise, et justement je voulais vous en reparler parce que ils tiennent très bien au lavage. Pour le moment j'ai aucun souci, aucun poil qui se barre, ça c'est un Morphe. Mais voilà les pinceaux, c'est vraiment des dupes parfaits des Zoeva, et pour le moment j'ai rien à dire, hein. Vraiment, enfin si vous voyez la vidéo il y a toutes petites différences, mais vraiment vu le prix c'est des pinceaux qui valent vraiment le coup, je trouve. Ensuite, je vais vous parler d'une poudre de finition de chez Sephora. C'est la Beauty Amplifier, c'est la poudre lissante éclat. Elle est comme ça. Je m'en sers tout le temps de cette poudre. Je l'adore, je l'adore. Alors, la seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est qu'elle est blanche. Mais honnêtement, une fois que vous avez mis le spray, etc., que vous avez mis le bronzer et tout, le côté un petit peu blanc que ça peut laisser sur la peau, ça disparaît. Et cette poudre est tellement douce et tellement lissante.
Alors c'est pas une poudre matifiante fixatrice, c'est vraiment une poudre lissante. Et elle s'appelle poudre lissante, c'est pas pour rien. Et je trouve qu'elle donne de l'éclat au visage, je trouve qu'elle lisse très très bien et pour le prix c'est une excellente poudre, donc je ne peux que vous la recommander, perso je l'adore. Elle existe aussi en teinte un peu plus foncée, mais je pense que pour un teint aussi pâle que le mien, ça va pas être, ça va peut-être être trop foncé, je sais pas, faudrait me le dire si vous avez cette poudre lissante teintée, parce qu'elle existe en teintée, mais du coup pour les peaux plus foncées que moi, elle existe en teintée, je pense que ça doit être parfait. Voilà. Ensuite, j'ai un bronzer, deux bronzers. Oui, je voulais vous en présenter deux. Alors évidemment, hein, c'est sûrement des produits que vous avez déjà vu passer moult fois, mais là c'est ma vidéo à moi, avec mes 15 produits à moi. Donc bah je vous en reparle. C'est celui que je porte aujourd'hui, le Butter Bronzer. Oui, si vous n'avez pas encore ce produit dans vos tiroirs, foncez. Je crois que si je devais n'en garder qu'un, ça serait celui-là, le Butter Bronzer de Physicians Formula. Donc c'est comme ceci, moi j'avais le tout premier, je l'ai depuis très longtemps, avant qu'il fasse le buzz ce truc là, c'est donc la teinte bronzer que j'ai. J'essaierai de vous remettre un lien en barre d'infos, je suis pas sûre de le trouver mais je ferai mon possible. Et dedans il y a une espèce de petit pinceau comme ça. Donc il y a un miroir et il y a une espèce de petit pinceau mousse comme ça, à savoir c'est un bronzer qui est quand même à une texture assez onctueuse au toucher. Donc il faut utiliser quand même avec un pinceau relativement dense. Et il a une odeur ce truc, ça me fait complètement craquer, ça me fait penser à l'été, aux vacances, au soleil, à la chaleur, à la plage. Oui, je pars loin quand je mets ce bronzer, je l'adore. Voilà, le Butter Bronzer de Physicians Formula, je ne pouvais que vous en reparler. Il y a donc un autre bronzer et c'est le bronzer de Kiko. Je trouve que ce bronzer là a un excellent rapport qualité-prix. Voilà, il est en collection permanente ce bronzer là de Kiko. Moi je l'ai en teinte 05, le Flawless Fusion. C'est un excellent bronzer. Vraiment, je l'aime énormément. Donc pareil, il fait partie de mes 15 favoris. Ensuite, je vous mets un petit blush de Milani. Oui, ce petit blush là est merveilleux et c'est la teinte Luminoso, lumineux, la 05, encore une fois. Il est extraordinaire ce truc. C'est aussi celui que je porte aujourd'hui. Ouais, c'est le blush pêche lumineux par excellence. Alors c'est un petit peu satiné, hein, c'est un petit peu lumineux, mais voilà, sans être too much, c'est vraiment très joli et vraiment parfait pour le printemps. C'est pareil, hein, c'est un tout petit prix et vous avez quand même un petit miroir et un petit pinceau. Alors je n'utilise pas le petit pinceau, mais sachez tout de même que pour un tout petit prix, bah, je trouve que le conditionnement est quand même super bien fait. Voilà, et j'adore ce blush. Je voulais aller d'un petit peu dans l'ordre, mais bah c'est loupé. Donc on va faire un petit peu un bond en arrière parce que je vous avais mis un anti-cerne de côté aussi. On n'en entend plus du tout parler de cet anti-cerne. Il existe encore, je l'adore, c'est le anti-cerne de Sephora. Voilà. Si vous avez comme moi le contour des yeux déshydraté, c'est un anti-cerne fin qui fusionne parfaitement avec votre contour de l'œil. Donc perso, j'adore cet anti-cerne. C'est un petit prix, il n'y a pas énormément de produits dedans, mais c'est vraiment un fini naturel. On n'a pas une grosse masse, une grosse épaisseur sous les yeux. Et c'est pour ça que j'adore cet anti-cerne. Il n'y a vraiment pas d'effet de matière. Et c'est ce que j'adore par-dessus tout. Moi, j'ai la teinte naturelle, la numéro 22, si jamais ça vous intéresse. Voilà, j'adore absolument cet anti-cerne. Ensuite, donc on repasse au teint et là je vais vous parler d'un highlighter et c'est pareil, un tout petit prix. Mais je pense que rapport qualité-prix, c'est les meilleurs. Je vais vous montrer une teinte que j'adore, c'est celui que je porte aujourd'hui et c'est un highlighter de Wet n Wild. Donc regardez-moi ce truc, c'est pas trop beau, sérieux, c'est trop joli. Mais de toute façon aujourd'hui je fais tout mon maquillage avec mes produits favoris donc j'aime. Voilà. Et déjà j'aime bien le produit en lui-même. Après effectivement on a un conditionnement tout en plastoc, mais franchement le truc à l'intérieur, il a vraiment rien du tout à envier au grand quoi. Voilà. Et cette teinte là particulièrement je l'aime beaucoup, elle est très douce, elle est un petit peu rosée, elle est magnifique, c'est la teinte Blossom Glow. Voilà, j'adore.
Ensuite, j'ai toute une palette, et oui, celle-ci, je vous en reparle encore une fois, parce que je vous en ai déjà parlé, mais on s'en fout, on s'en fout. Quand on aime, on aime. C'est la Master Blush de Maybelline, voilà. Elle est tout petit prix celle-ci et elle est vraiment vraiment très belle parce que je trouve que les trois blushs qu'il y a à l'intérieur, même si celui-là il peut paraître un petit peu trop foncé, il est vraiment super beau sur la peau. Et là on a un highlighter qui est très joli également. C'est aussi un highlighter satiné qui n'a pas du tout de paillettes, il est très doux, je sais pas si on le voit bien. Il est vraiment très doux sur le visage, vous voyez, ça apporte vraiment la lumière sans en faire trop. Et voilà, j'adore. J'adore également cette palette là. J'utilise tout le temps et c'est pour moi un excellent rapport qualité-prix. Je vais vous montrer les blushs aussi. Voilà, les trois teintes de blush qui se... Bon là je vous en ai mis un paquet pour que vous puissiez voir les teintes, mais on a un pêche, un rosé et un plutôt mauve. Et je trouve que cette petite palette est géniale. Les produits sont pas poudreux. Voilà. Très bon rapport qualité-prix, donc si vous tombez sur cette palette, n'hésitez pas, elle est très bien. Ensuite, je vous parle de mes chouchous, oui, encore une fois, et ce sont les Tattoo Liners de Maybelline. J'adore ces crayons. Alors, celui que j'ai mis en muqueuse inférieure qui n'a pas bougé depuis que j'ai fait mon make-up parce qu'ils tiennent extrêmement bien, c'est cette teinte-ci. Et c'est évidemment ma préférée parce qu'il y a des sous-tons un peu mauve, vous savez, j'ai un petit peu la folie du mauve, du violet et tout. Et c'est la teinte Rich Berry. Et je vous ai sorti le noir aussi, mais j'ai plein de couleurs de ces crayons-là. J'ai le argenté qui est très beau aussi. Il y a le vert qui est très joli. Bref, toutes les teintes de ces crayons-là. Allez-y, foncez si vous ne connaissez pas ces crayons, ils sont extra. Pour la tenue, l'application, ils sont crémeux, voilà, ils sont parfaits. Donc je ne pouvais que vous les recommander dans cette vidéo. Vous vous demandez peut-être, mais avec quelle palette je me suis maquillée? C'est aussi un tout petit prix et j'adore absolument cette palette. C'est une palette de Makeup Revolution. Donc c'est celle-ci dans la gamme Forever Flawless et c'est la Unconditional Love. Unconditional. C'était la chanson de Katy Perry. J'aime bien cette chanson. On s'en fout. Voilà la palette, comment elle se présente à l'intérieur. Elle est trop belle. C'est tout à fait le genre de palette que je ressors au printemps, quoi. Avec des teintes pêche, avec des teintes... voilà, des teintes du printemps, des teintes rosées, magnifiques. J'adore cette palette. Et voilà, pour le prix, franchement, elle est très bien. Je vous montre un petit peu... Alors... Les fards sont un petit peu poudreux, hein. C'est ce qu'on pourrait lui reprocher entre guillemets. Après c'est un tout petit prix et c'est pas grave, comme je vous ai dit, les fards poudreux, regardez ça, les teintes magnifiques qu'il y a dans cette palette. Ça c'est les teintes un petit peu lumineuses et c'est pareil, les mats sont très bien. Il y a franchement, voilà, regardez la pigmentation des mats quoi. Donc voilà, hormis le fait qu'elle soit poudreuse, je trouve que l'harmonie des couleurs dans cette palette est très jolie. Voilà, j'ai adoré encore me remaquiller avec cette palette aujourd'hui. Je l'ai utilisée pour vous la montrer en action, parce qu'elle n'était pas dans ma rotation normalement, mais je me suis dit autant vous montrer un make-up avec. Donc voilà un petit peu le résultat que ça donne utilisé pour vous donner une idée. J'adore. Par-dessus mon make-up des yeux, j'ai rajouté une toute petite touche de paillettes et j'étais obligée de vous en reparler dans cette vidéo de ces produits-là parce que c'est mes chouchous. Ce sont ces petits produits-là, les Crystal Eyeshadow de Beauty Bay. J'adore. Alors du coup, je vous ai sélectionné mes trois teintes favorites parce que je vous parlais toujours des produits en général, mais j'ai vraiment trois teintes qui sont mes favorites. Je vais vous les montrer. Parce qu'on a vraiment plusieurs finis dans ces produits-là de Beauty Bay, là, les liquides Crystal Eyeshadow. Et vous allez voir que mes préférés, c'est vraiment les finis un peu pailletés, très lumineux. Donc le premier ici, le blanc, c'est celui que j'ai utilisé pour le make-up aujourd'hui, c'est le Sélénite. Il y a plein de petites micro-paillettes de couleurs dedans, il est vraiment très joli. Le deuxième, celui que j'adore absolument, c'est le Moonstone, qui a des reflets pailletés dorés mais froids. Trop
trop joli, j'adore. Et le Precious Topaz qui est celui-là avec des reflets topaz tout simplement. Et des sous-tons un peu doré pêche magnifiques. Bref, ça c'est mes 3 préférés. J'adore rajouter ça sur mes fards, c'est canon. Canon, voilà, et depuis que je les ai, ça fait un moment que je les ai maintenant, ceux-là, et bien voilà, ils sont toujours bien, les produits sont toujours assez crémeux, faciles à appliquer, ça sèche, ça bouge pas, je les adore. Et on va donc terminer, normalement si j'ai bien compté, je devrais arriver à 15. On va terminer avec 2 produits lèvres, dont une découverte très récente, parce que je suis un petit peu à la bourre, mais c'est pas grave. Je me dis, il n'est jamais trop tard pour bien faire, n'est-ce pas? C'est encore de la marque Maybelline. Bah oui, Maybelline, ce sont quand même des produits sympas et qui sont pas très chers. Et c'est les Super Stay Ink crayons. Oui, c'est clair qu'ils sont entrés dans mes favoris. J'ai mis un temps à tester ces trucs-là, mais mon Dieu, pourquoi? Pourquoi? Je les adore. J'ai 2 teintes nude. J'ai une teinte un peu pêche, marronné, et j'ai une teinte un petit peu plutôt rosée, et j'adore absolument les 2 teintes. C'est la 20 et la 25 je crois, je ne sais plus. Oui, la rosée c'est la numéro 25 qui est ici, et la plus marronnée c'est la numéro 20. Donc la 25 c'est Stay Exceptional et la 20 c'est Enjoy the View. Voilà, je les adore. Hyper pratique le crayon, il glisse tout seul sur les lèvres, et pour la tenue aussi ça tient très bien. Après ça tient pas complètement toute la journée quand même, il faut faire une retouche après manger, mais ça s'estompe de façon jolie, c'est hyper confortable, voilà. Moi j'ai adoré porter ces crayons. Et enfin, donc je termine par le produit que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. On n'en entend pas souvent parler et donc j'en profite pour vous les inclure dans cette vidéo. Et ce sont des produits de la marque Bourjois et ce sont les rouges édition Velvet. Ils sont comme ceci. Celui que je porte aujourd'hui, c'est cette teinte-là que j'adore absolument. C'est le numéro 36 et In Mauve, il s'appelle. Et j'en ai un autre qui... et le numéro 32, le Trop Brunché. Trop Brunché. Alors ils ont un fini mat, sans transfert. Ils tiennent très bien, ils sont extrêmement confortables et c'est le fini velours que j'aime bien. Et même quand on l'applique, en fait, c'est pas trop liquide, c'est vraiment comme si on appliquait du velours sur les lèvres. Et vraiment, j'adore ces produits-là. Je comprends pas pourquoi on n'en entend pas plus parler, parce que ils sont géniaux. Et ils sont pas chers du tout. Je vous montre la teinte, donc la teinte 36 est ici. Et la teinte 32, c'est un nude marronné qui est très joli. Donc voilà, moi je vous conseille à fond ces produits-là. Et j'en ai terminé avec cette vidéo, mes 15 favoris à moins de 15 €. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos comme ça avec une gamme de prix. Après, je sais pas. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser le petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui pensent à faire ce tout petit clic pour moi, c'est vraiment très gentil. Je remercie également toutes les personnes qui prennent un peu de temps pour aller me soutenir sur Utip, donc merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous! Activez votre clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine. N'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.